Au-delà des montagnes embrumées, non loin des sombres cavernes du passé. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter mon bilan du mois de février ainsi que ma palme pour mars. Alors mon bilan In My Mailbox a déjà été tourné, il est même déjà posté depuis dimanche, donc voilà. C'est une vidéo assez courte, 2 ou 3 minutes même pas. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Vous retrouverez aussi dans la barre d'infos tous les livres, toutes les chroniques déjà faites des livres que j'ai lus en février, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Et voilà. Alors, au mois de février, j'ai pas mal lu, j'ai lu 13 livres. Alors, ce qui fait, attendez, je vais mettre ça en bout de papier, 2950 pages. Donc voilà, je suis assez satisfaite. Ça veut dire qu'il y a eu des gros livres et des petits livres. Voilà, ça se compense assez. Pour la palme de février, je m'étais prévu 15 livres. Donc sur les 15 que je m'étais prévu, j'en ai lu, il y en a 6 que j'en ai pas lu. C'est plus facile dans ce sens-là. Et j'ai donc reporté ces 6 livres sur le mois de mars. Ce qui explique pourquoi la palme de mars atteint 17 livres. Mais je vais vous expliquer un petit peu après, très succinctement, comment je choisis ma palme. Parce que j'ai eu quelques commentaires qui me disaient mais tu prévois vraiment de lire tout ça, etc. Non, bien entendu, quand je me prévois 15 livres, je pense même pas une seule seconde que j'arriverai à tout lire. C'est les livres que je devrais lire, dans le meilleur des cas. Donc je vais vous présenter très succinctement donc les 13 livres que j'ai lus au mois de février, avec quelques coups de cœur et aussi quelques petites déceptions. Alors, j'ai commencé le mois en terminant Le choix du chapelier fou numérique, donc de janvier. Il s'agit du tome 1, donc de Viral de Cathy Reich, publié aux éditions O, je crois, en format papier, mais voilà, à vérifier. J'ai encore oublié. Alors, ce roman n'a pas été un coup de cœur, il a été un presque coup de cœur. J'ai mis 4 sur 5, il n'est pas encore chroniqué, mais ça a vraiment été une superbe découverte, très haletante, pleine d'action, de suspense, qui m'a même fait peur à un moment. Donc voilà, très très bonne découverte et je pense lire le tome 2 durant l'année 2013 puisque je sais que ma bibliothèque l'a en format papier. Donc voilà, franchement très bonne découverte. Si vous avez l'occasion, c'est donc un thriller, et franchement, chapeau. Moi je m'attendais vraiment pas à ça, je m'attendais à rien de ce roman et j'ai vraiment été très surprise. Donc un roman que je vous recommande. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Penelope Queen, donc L'éventail de Madame Lee de Béatrice Bottet, publié aux éditions Casterman, qui m'a bien plu, mais que j'ai nettement moins aimé que les deux premiers. Voilà, j'ai trouvé que l'histoire, il se passait pas grand chose. C'est un roman où il n'y a pas vraiment d'action, pas vraiment d'action, pas vraiment d'enquête en elle-même. J'étais vraiment déçue par ce tome qui, ma foi, j'ai trouvé qu'il servait pas à grand chose dans la série, puisqu'on passe plus d'un tiers du livre déjà à faire le trajet pour rejoindre la Chine. Voilà, et il se passe vraiment pas grand chose. J'ai pas retrouvé l'action et le suspense qu'il y avait dans le tome 1 et le tome 2. Voilà, les choses qui m'avaient beaucoup plu dans les deux premiers tomes, je les ai pas retrouvées dans ce troisième tome. Et même si ça a été un tome sympathique, voilà, j'ai trouvé en dessous du tome 1 et du tome 2. Ensuite, j'ai lu Le choix du chapelier fou numérique de février. Il s'agit donc du premier tome de Vampire Academy, Sœur de sang de Richelle Mead, publié en format papier aux éditions Castelmore, dont la chronique est même déjà sur le blog. Et ça a été un coup de cœur. Alors, j'ai vraiment été surprise. Je peux pas vous dire ce qui m'a vraiment plu dans le roman, à part l'ambiance, les personnages. Peut-être que l'histoire en elle-même mérite pas un coup de cœur. Et voilà, moi j'ai vraiment été emportée par l'univers, j'ai aimé tout ce que j'ai découvert dans le roman, j'ai aimé nos deux héroïnes, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé, voilà, pas mal de choses. Et peut-être qu'au final c'est pas un roman exceptionnel, mais j'ai vraiment accroché, j'arrivais plus à me détacher. Et quand j'ai terminé le roman, je me suis dit, bon, c'est un super roman, mais est-ce que c'est un coup de cœur? Et comme j'y pensais encore 2 ou 3 heures après, je me suis dit, oui, en fait c'est peut-être un petit coup de cœur, pas le big coup de cœur, mais un petit coup de cœur. Et franchement, j'ai vraiment très hâte de découvrir la suite. Malgré une couverture, voilà, pas tip top, l'histoire est vraiment super super sympa à l'intérieur. Alors ensuite, j'ai lu les 3 premières BD de la série BD, donc Chris de Valnor. Le tome 1, c'est Je n'oublie rien. Le tome 2, La sentence des Walkyries. Et le tome 3, Digne d'une reine. Donc, de G de Vita et Y de Santé.
ou Santé, je sais pas comment on prononce. Donc voilà, ma chronique est sur le blog, vous pourrez la retrouver donc dans la barre d'infos. Très rapidement, ça m'a bien plu, c'était sympathique, j'ai bien aimé découvrir le passé de ce personnage donc qu'on découvre dans la BD Torgal, pour ceux qui connaissent, donc qui était une idée à la base de Van Damme. Et voilà, bon, c'est peut-être un petit peu moins bien que Torgal, mais Chris de Valnor est un personnage qui a vraiment son rôle dans Torgal. Oula, je confonds tout. Et du coup, c'est vrai que j'ai bien aimé, et je pense que les fans aimeront. Après, ceux qui ne connaissent pas Torgal, vous pouvez découvrir Chris de Valnor, mais voilà, je vous recommande nettement de commencer par Torgal. J'ai ensuite terminé ma première VO, il s'agit du préquel de Half-Blood, donc Daemon, de Jennifer L. Armentrout, publié aux éditions Spencer Hill, qui m'a donc beaucoup plu. Alors, c'est une nouvelle de 62 pages, plus il y a un extrait du premier chapitre du tome 1, ou du demi-premier chapitre du tome 1, je sais pas trop. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Cette saga est assez souvent comparée à Vampire Academy. Je comprends un petit peu ce qui fait comparer ces deux sagas, mais au niveau de l'ambiance, en tout cas dans la nouvelle, et certainement parce que j'en lis une en VF et l'autre en VO, voilà, pour moi c'est pas la même chose. Ça m'a bien plu. Le niveau d'anglais est très 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 abordable. Je me suis beaucoup attachée à l'héroïne, donc Alexandria. Après voilà, c'est une nouvelle, on n'en découvre pas grand chose, on n'est pas encore dans le Covenant. On découvre juste l'avant, en fait, qu'est-ce qui a poussé Alexandria à retourner dans le Covenant, donc l'endroit qu'elle fuyait le plus au monde. Voilà ce que nous apprend la nouvelle. Et ça a été une très bonne découverte, que je recommande franchement, très sympa. Et niveau d'anglais, très abordable. Donc surtout, si vous avez l'occasion, si ça vous tente, par les superbes couvertures, bien n'hésitez pas, je trouve que ça vaut vraiment. Alors, ensuite, j'ai lu le tome 3 de La Peau des Rêves, donc Les Chimères de l'Aube, de Charlotte Bousquet, publié aux éditions L'Archipel dans la collection Galapagos, que voici. Alors, ça a franchement été un coup de cœur. J'appréhendais un petit peu ce tome 3 puisqu'on avait quitté Cléo dans les deux premiers tomes, enfin, on avait rencontré Cléo dans les deux premiers tomes et on savait qu'on la quittait au tome 2 parce que voilà, cette saga, en fait, c'est une fille qui raconte l'histoire d'un personnage et cette histoire se raconte sur 2 tomes. Donc, elle est racontée sur 2 tomes. Et donc, les 2 premiers tomes, c'était sur Cléo. Et donc, les 2 derniers tomes, c'est sur Anya, qui est une sirène. Et j'appréhendais un petit peu parce que je me dis, je vais peut-être pas m'accrocher à Anya de la même façon que je m'étais accrochée à Cléo. Et bien, je me suis encore plus accrochée à Anya qu'à Cléo. Et du coup, ça a été encore plus rapide à lire. J'étais encore plus, j'ai envie de dire, pas stressée, mais vraiment accrochée à mon livre parce que la pauvre, elle subit tellement de mésaventures que voilà, j'avais envie de pleurer avec elle, j'avais envie de la prendre dans mes bras et j'avais envie de lui donner la force de se rebeller et voilà, plein de choses qui ont fait que j'ai vraiment adoré le livre. Et encore une fois, c'est une saga que j'ai mis dans mon top 10 2012 et bah, je pense qu'elle va y retourner pour 2013 parce que c'est vraiment une saga qui en vaut la peine et franchement, découvrez-la. Vous allez dire, mais frère, je te dis ça pour à peu près tous les livres, mais c'est vrai, là, La Peau des Rêves, j'ai entendu pas mal de chroniques mitigées dessus, et franchement, moi, je trouve que ça vaut vraiment le détour. Il y a un bel univers, belle histoire, et l'auteur n'hésite pas à faire souffrir ses personnages, et donc à nous les faire prendre en pitié. Voilà, l'auteur, elle ménage pas ses personnages, ils peuvent vraiment tout leur arriver, et ça rend le roman encore plus... On s'y accroche encore plus. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de L'épreuve, le labyrinthe de James Dashner, publié aux éditions Pocket Jeunesse, qui là encore a été une très 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 bonne surprise. Alors c'est de la dystopie, qui a souvent été d'ailleurs comparé à un roman qui a souvent été comparé à Hunger Games. Bon là franchement je comprends même pas les personnes qui les comparent à Hunger Games, à se demander si vraiment ils ont lu le roman parce que c'est totalement différent au niveau de l'ambiance, au niveau de l'histoire. Le seul point qu'ils ont en commun c'est que c'est de la dystopie. Voilà, mais bon, il y a plein de romans qui sont dystopiques et on les compare pas à Hunger Games. Mais voilà, donc L'épreuve, c'est une dystopie avec de l'action, pas d'histoire d'amour, c'est pas une histoire de triangle amoureux comme on peut retrouver dans... Enfin, je sais pas si je me rappelle... Non, il n'y a pas de triangle amoureux, il me semble, dans Divergent, mais dans Promise ou dans des choses comme ça, voilà, là, il n'y a pas de triangle amoureux. C'est de l'action, c'est de la dystopie pure et dure, et c'est super prenant.
une très bonne ambiance là aussi, et alors là, un tome qui vous sidère, parce qu'à la fin, vous n'avez aucune réponse, ou très peu. Donc, même si c'est pas une fin coupée, enfin une fin insoutenable, c'est quand même une fin où on a envie d'avoir le tome 2 très rapidement. Et voilà, moi je guette le tome 2 qui doit paraître normalement fin 2013. Voilà, un tome par an, et j'ai vraiment super hâte de connaître un petit peu quelques petits trucs, parce que alors là, on ne comprend rien. Enfin, on comprend des choses, mais on comprend vraiment pas le but de tout ça. Voilà, je vais pas vous en dire plus, mais franchement, c'est une dystopie à découvrir dans un tout autre genre que nos dystopies promises avec les castes et tout ça, qui devient un petit peu redondant. Là, l'épreuve, vous aurez du neuf. Ensuite, j'ai lu ma plus grosse déception du mois. Il s'agit de Miroir, le reflet tueur de Olivier Roch, publié aux éditions Percé, qui, voilà, ne m'a pas plu. Donc, je vous en ai parlé dans mon dernier C'est lundi. J'ai pas envie de redescendre le livre. C'est un thriller. Moi, j'ai pas accroché ni à l'histoire ni au style d'écriture. Il y a quelques petits défauts au niveau de la publication, comme les absences de points, etc. Mais voilà. Donc, si vous avez envie de le découvrir, écoutez, faites ce que vous voulez, peut-être que vous aimerez mieux que moi, mais moi j'ai pas envie de le redescendre, ça m'a pas plu, voilà. À vous de vous faire votre. Alors ensuite j'ai lu un manga, il s'agit de Chi, une vie de chat, donc le tome 2 de Konami Kanata ou quelque chose comme ça, publié aux éditions Glénat Kids, que voici. Alors j'ai toujours autant adoré ma petite boule de poil, hein. Chi, c'est vraiment un manga qui se lit super vite, qui est très prenant, mais il n'y a rien qui vous accroche, c'est juste que vous l'avez à peine commencé, vous l'avez terminé. Alors un tome coûte 10,75 €, en tout cas c'est le prix que j'ai vu l'autre jour. Mais voilà, franchement, je vous déconseille un petit peu de les acheter parce que ça se lit tellement vite que vous serez peut-être un petit peu déçu de mettre ce prix-là pour si peu de lecture, mais si vous avez l'occasion, qu'on vous les prête, vous empruntez à Médiathèque, etc. Franchement, cédez parce que ça vaut vraiment le coup. L'avant-dernier livre de février, il s'agit du Retour des Highlanders, donc le tome 1, Le Gardien, de Margaret Mallory, oui, publié aux éditions Milady, qui m'était donc envoyé par Dex Livre, en livre voyageur, et que j'ai lu en une journée. Alors non pas que ce soit un coup de cœur, c'est une romance très sympathique, que j'ai vraiment bien aimée, mais voilà, j'étais bien dans le roman, j'avais pas forcément envie d'en sortir, c'était vraiment la lecture que j'avais besoin, une lecture détente, très sympathique. On s'accroche à nos deux héros, donc Diane et Shleas, on découvre un petit peu l'Irlande, voilà, comment ça fonctionnait, les histoires de clans, etc. Et ça m'a beaucoup plu, et j'ai hâte de découvrir donc notre deuxième personnage, voir ce qui va lui arriver aussi, et c'était pardon, je bugue un peu, mais le prochain personnage, c'était mon personnage... j'ai envie de dire, parmi les, ça va être, on découvre en fait 4 Highlanders, et donc parmi les 4 Highlanders, le prochain est un de mes deux préférés. Donc franchement, j'ai très envie de voir comment il va se dépatouiller, parce que c'est un grand comique, mais je suis assez curieuse. En tout cas, je remercie vraiment Dex Livre pour cette découverte qui m'a vraiment enchantée, que je recommande aux fans de romance, même si c'est pas mon cas. Je pense que ça peut. Et pour terminer, j'ai lu 13 raisons de Jay Asher, donc publié aux éditions Albin Michel dans la collection Louise, dont ma chronique sera publiée en fait le 3 mars, donc dimanche, puisque je le lis pour une lecture commune, donc organisée par Flo des Livres sur Livre Addict. Voilà, donc ce roman m'a été envoyé par Marley, il me semble, il était dans ma palle depuis un petit moment, il était dans ma wishlist depuis 2 ou 3 ans, j'en pouvais plus d'attendre, en même temps 2 ou 3 ans, c'est peut-être plus de 2 ans qu'il est paru, je vais même pas vérifier, mais depuis un sacré moment, et voilà, elle m'a envoyé la version brochée juste au moment de la sortie de la version poche, quelque chose comme ça. Et je suis super contente. Alors, ça a été une très bonne découverte. Je développerai un petit peu plus dans mon C'est lundi. Mais franchement, si vous avez l'occasion de lire ce livre, je le trouve vraiment bien fait. On n'est pas dans un roman où on s'apitoie sur soi-même, où on accuse les autres, puisque c'est l'histoire d'une fille qui se suicide et qui envoie 13 cassettes pour expliquer la raison de son suicide et donc accuser des personnes. Sauf qu'elle accuse, mais elle pardonne. Enfin, c'est un petit peu compliqué, il faut vraiment lire pour comprendre. Et je trouve que c'est vraiment un roman bien fait parce qu'il n'y a pas... Il y a certes des accusations, mais ça nous rappelle en fait que des fois, le moindre de petits gestes peut blesser une personne beaucoup plus qu'on ne le pense, et qu'il faut peut-être faire un petit peu attention et réfléchir avant d'agir et de parler. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de vous présenter donc un livre que j'ai lu au mois de février, oui, donc le 14e livre,
enfin que j'ai lu avant, mais donc le 14e livre. J'aurai donc lu 14 livres au mois de février. Il s'agit du premier tome de Irrésistible Alchimie, donc Irrésistible Alchimie de Simone Elkeles, publié aux éditions La Martinière Jeunesse, qui a été une très bonne découverte, que j'ai un petit peu moins aimé que Paradise, mais que j'ai quand même vraiment dévoré. Et franchement, si vous avez l'occasion de découvrir l'écriture de Simone Elkeles, je vous recommande Paradise, mais Irrésistible Alchimie est quand même assez irrésistible pour le jeu de mots un peu pourri. Mais franchement, voilà, c'est une auteure à découvrir, Simone Elkeles, notamment si vous aimez les romances, parce que elle écrit vraiment de belles choses. J'ai vraiment hâte maintenant de découvrir les 2 autres tomes qui vont nous présenter 2 autres des frères Fuentes. Je vais maintenant vous présenter donc ma palme de Mars qui comprend donc 17 livres. Alors évidemment, je vous dis tout de suite, j'ai pas dans l'espoir de lire 17 livres. Ça serait bien. J'aimerais bien pouvoir tous les lire. Mais non, c'est même pas une liste fermée. Il y en a qui peuvent rentrer, il y en a d'autres qui peuvent sortir. Alors ces 17 livres, en fait, je les ai choisis parce que c'est mes envies du moment. C'est des lectures communes, c'est des services presse, ou c'est le choix du chapelier fou. Donc voilà, c'est autant de raisons qui me poussent à choisir ces livres. Après, c'est aussi quand je vous les présente certains, que je me les suis mis dans ma liste, des fois je me les impose parce qu'il faut que je les sorte et je sais que j'ai plus envie de les lire. Et des fois en vous les montrant, ça me remotive parce que je me dis je les ai montrés, et puis j'ai reçu des commentaires en me disant oui, celui-là il est vraiment bien, t'as raison de le lire. Et du coup, des fois, ça me remotive. Bon, des fois, voilà, tout simplement, les livres, là, il y en a 6 que j'ai passé de février donc à mars. Que je lirai, ce que je lirai pas, ça, on verra. En tout cas, je vais vous montrer donc très rapidement donc les 17 livres que j'aimerais lire. Alors, pour une lecture commune, je me prévois de lire Vivant de Isaac Marion, publié aux éditions Bragelonne. Je vous l'ai déjà présenté en février, j'ai pas eu le temps de le lire. Il s'agit du premier tome des Gardiens de l'éternité, donc Dante de Alexandra Ivy, publié aux éditions Milady. Le choix du chapelier fou, donc papier de février, que je suis en train de lire. Il s'agit du premier tome des Vampires de Chicago, donc Certaines mettent les dents de Chloé Naïm, publié aux éditions Milady. J'espère reprendre ce livre en pause, et pourquoi pas le terminer. Il s'agit du Prince des Brumes de Cyriane Delange, publié aux éditions Voyelles. Terminer aussi un autre roman que je suis en train de lire et que donc je vous ai présenté en février. Il s'agit de L'équipe et volage de Roland Oda, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Pour une autre lecture commune, je prévois de lire Le Poison écarlate de Maria V. Snyder, publié aux éditions Dark Kiss. J'ai à lire un manuscrit des éditions Les Nouveaux Auteurs. Je compte lire donc Gladiateur, donc le tome 1, Le combat pour la liberté de Simon Scaroff, publié aux éditions Gallimard Jeunesse, qui est donc paru le 28 février, donc aujourd'hui. Le choix du chapelier fou numérique de mars, il s'agit de L'Arbre des possibles de Bernard Weber, publié aux éditions Albin Michel. Je compte lire aussi Angel. Alors j'ai oublié le nom de l'auteur et j'ai pas réussi à remettre la main sur le livre pour faire la vidéo, donc voici la couverture, pardon. La Ronde des Innocents de Valentin Musso, donc publié aux éditions Les Nouveaux Auteurs, son premier roman, donc j'ai lu le deuxième et j'avais adoré. Déjà présenté en février, mais il faudrait que je lise donc La Quête des livres au monde, le livre du temps de Karina Rosenfeld, publié aux éditions La Talente. Je compte lire Meurt la fin de Anne Calif, publié aux éditions The Mental House. Je compte aussi lire le premier tome de Nice School, donc Nice School de C.J. Doherty, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Mon choix du chapelier fou, papier de mars. Il s'agit du premier tome de Bord de marge, donc Bord de marge de Emmanuel Munk, publié aux éditions Castelmore. Alors, un que je vous ai déjà présenté en février, mais que je n'ai pas eu le temps de lire. Il s'agit du tome 2 de Paradise, donc Retour à Paradise de Simone Elkeles, publié aux éditions La Martinière Jeunesse. Et le dernier, que je vous ai aussi déjà présenté en février, mais que je n'ai pas réussi à lire, à me motiver pour le lire. Il s'agit du tome 2 de Francesca, donc La trahison des Borgia de Sarah Poole, publié aux éditions Mar. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, et puis je vous dis à lundi, donc pour un seul lundi, que lisez-vous, et je vous souhaite évidemment un bon mois de mars. Bisous bisous.